Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'un des tirages les plus célèbres et aussi les plus complexes du tarot version Rider-Waite-Smith, la croix celtique. C'est un tirage qu'on retrouve dans presque tous les manuels de tarot anglophones depuis plus d'un siècle et qu'on finit toujours par rencontrer tôt ou tard quand on commence à étudier sérieusement le système Rider-Waite-Smith. En effet, on n'utilise pas ce tirage avec un tarot de Marseille, pour lequel on préférera un tirage en croix, toujours la croix, généralement en 4 ou 5 cartes, qui est moitié moins que pour la croix celtique. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le tarot de Marseille, souvent on n'utilise que les arcanes majeures. Donc, si on n'utilisait que les arcanes majeures, pour faire une croix celtique avec 10 positions, ça serait peut-être un peu beaucoup. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il n'existe pas une seule croix celtique, il existe des variantes, tout comme pour le tirage en croix d'ailleurs. Et en fait, vous allez voir, je vais vous en montrer 3 variantes. Alors peut-être qu'il en existe davantage, mais je ne sais pas. Je vais vous montrer donc la variante d'Eden Gray, la variante d'Arthur Waite et la variante d'Aleister Crowley. Donc je vous rassure quand même, tout le tirage ne change pas avec ces 3 variantes. Il y aura que la croix en fait, puisque si vous connaissez un petit peu la croix celtique, on a une croix et puis ensuite on a une colonne. Donc la colonne ne va pas changer, les cartes, les 2 premières cartes ne vont pas changer, et ensuite dans les 3 variantes, ça va être justement la façon de poser les 4 cartes autour de celle qui représente le consultant au départ, qui va changer. Donc forcément, fatalement, si vous choisissez une des variantes, eh bien vous allez interpréter votre tirage différemment. Enfin, je dis ça, mais en fait, en général, on fait un tirage. Moi, je vais vous montrer les 3 tirages, en fait, comment on peut les interpréter du moment qu'on choisit telle ou telle variante. Donc ça va changer fatalement la position des cartes que je vais tirer au départ. Elles ne vont pas se trouver dans la même position, et donc elles ne vont pas révéler la même chose au consultant. Donc je vais d'abord passer sur mon iPad pour bien vous montrer comment chaque tradition conçoit le placement des cartes. Et ensuite, je vous ferai un exemple avec un tirage, voilà, que j'ai fait en consultation. Alors, on va commencer par la version d'Eden Gray, qu'on appelle souvent la Celtic Cross, avec un K. Donc c'est la plus connue dans le monde anglo-saxon, surtout parce qu'elle a été très largement reprise dans les années 70. Et elle a aussi l'avantage d'être la plus logique, elle est presque narrative en fait. Donc chez Eden Gray, la carte 1 ici va représenter le cœur de la question. C'est l'état présent, la situation telle qu'elle est, et la carte 2, celle que l'on va la placer ici en travers, c'est l'obstacle immédiat, la tension ou le défi. Et ces 2 cartes, en fait, elles ne vont pas changer dans les 3 variantes que je vais vous montrer. Par contre, ça démarre à la carte 3. Donc on pose la 1, la 2, la 3. Et la carte 3 va montrer les racines, les fondations de la situation, ce qui soutient ou qui fragilise le présent. Souvent, c'est ce qu'on peut appeler en coaching la croyance racine. Vous voyez, c'est vraiment le fonctionnement, le programme profond qu'on a ancré en nous qui va nous faire agir de telle ou telle façon aujourd'hui. Ensuite, on passe à la carte 4, qui sont les influences passées encore actives. Donc, c'est un passé assez proche quand même. Ça ne va pas remonter à l'antéchrist. Ensuite, on passe à la carte 5. Donc, la carte 5, c'est, on va dire, la conscience, l'idéal, l'aspiration. C'est le sommet de la croix, en fait. C'est quelque chose qu'on sait consciemment. Et enfin, la carte 6, ici, ça va être, si c'est le futur le plus probable, en tout cas le futur proche, la direction vers laquelle les choses évoluent. D'ailleurs, vous voyez, on pourrait se contenter de faire cette partie de la croix celtique, ce serait déjà beaucoup, on aurait déjà beaucoup d'informations. Mais bon, il y a encore 4 autres positions, donc les cartes 7 à 10 ici, elles sont placées en colonne à droite, et là elles ne changeront pas du tout dans les 2 autres variantes. Elles vont représenter le consultant, son environnement, ses espoirs et ses peurs, et enfin le résultat global, ce qui va s'en venir pour le consultant dans un futur
un peu plus éloigné que pour la carte 6 ici. Donc finalement, c'est une lecture qui est chronologique, passé, présent, futur, une sorte de récit de situation. Et c'est aussi la version la plus intuitive pour les débutants, mais c'est pas la moins profonde. Et c'est d'ailleurs celle pour laquelle j'ai opté parce que j'apprends le système Rider-Waite-Smith avec Benny-Bellwen et qu'elle a opté pour cette variante, donc moi je suis et je fais pareil. Alors on va voir maintenant la variante de Edward Waite. Chez Arthur Waite, la logique va changer. Sa croix celtique telle qu'il la présente dans The Pictorial Key to the Tarot en 1911 repose sur une inspiration religieuse qui est le signe de croix. J'ai l'écran qui s'éteint régulièrement. Alors ici, on va plus lire l'histoire d'un problème, mais plutôt son mouvement symbolique. Donc Waite place la carte des aspirations ou spéculatives, comme on dit, en premier. Donc 1, 2, 3. Ensuite, donc c'est celle qui montre les buts spirituels, les idéaux du consultant, on est d'accord. Hein, donc c'était la carte 5 chez Eden Gray. Ensuite, les fondations. Donc vous voyez, il fait le signe de la croix, 5, 6, comme ça. Donc les fondations en position 4. Et puis le futur proche. Donc ça reste à droite, mais il le pose en premier. Et puis les influences passées en dernier. Donc l'ordre de pose, vous voyez, ne suit pas du tout la logique temporelle d'Eden Gray, hein, qui fait donc ce fameux signe de croix de haut en bas, puis de droite à gauche. Donc le tirage va devenir presque rituel en fait. On va tracer la croix avant de tirer la colonne du consultant. Et cette structure met l'accent sur le symbolisme. Donc les racines de la situation ne sont pas simplement psychologiques, elles sont spirituelles. Et le sommet, donc la carte spéculative, va ouvrir la lecture vers la transcendance ou la vocation. Alors voici la version d'Aleister Crowley. Alors lui, il propose une troisième approche dans la tradition du tarot de Thoth. Alors chez lui, la disposition va s'organiser autour du signifiant du consultant en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le mouvement n'est plus vertical ou en croix, mais il est circulaire. Ici encore, la carte spéculative, la 3, elle va être posée, enfin en premier après les 1 et 2 bien sûr, mais elle ne va pas représenter simplement une aspiration, elle va indiquer le destin, le but ultime, la ligne directrice de vie du consultant. Et chaque carte placée ensuite illustre une étape de ce cheminement jusqu'à la 10e, là-haut, qui clôt le cycle. Donc cette lecture, elle est plus ésotérique, elle va relier la question posée à un thème plus large, presque karmique. Et le tirage va devenir une carte de navigation entre les forces cosmiques, inconscientes et concrètes. Crowley ne lit pas seulement le moment présent, mais la direction d'une incarnation. Donc ces 3 variantes, finalement, elles racontent 3 manières de concevoir le tarot. Eden Gray, ça va être plus la lecture linéaire, humaine du vécu. Waite, la lecture rituelle, mystique et inspirée du signe de croix. Et Crowley, la lecture cosmique et spirale, centrée sur le destin. Donc elles partagent la même structure de 10 cartes, mais leur ordre de pose, leur logique interne et leur intention symbolique vont profondément différer. Et c'est là tout l'intérêt. Selon la version que tu choisis, la même carte ne parlera pas du même endroit de ta vie. Allez, maintenant on va passer à la pratique pour que tu vois la différence. Voilà, on se retrouve sur la table de tirage avec le Radiant Rider-Waite Tarot. J'ai pris le plus petit, je crois que j'ai, parce que sinon je me suis dit ça n'allait pas rentrer ni dans le cadre, ni sur la table. Donc j'ai pris des cartes de petite taille, donc j'ai bien fait parce que je vois que c'est limite. Et donc je vais vous présenter, donc je vais analyser déjà ce tirage que j'ai posé à la façon d'Eden Gray parce que je crois que je vous l'ai dit un petit peu avant, j'apprends le tarot, le système Rider-Waite avec Benny Bellwen et Holistic Tarot, et qu'elle aussi, elle a choisi la façon de poser les cartes de la croix celtique d'Eden Gray, parce que ça semble le plus logique, ça suit un petit peu la logique de vie,
Hein, voilà, donc en bas, les racines profondes, les influences passées, les aspirations, le futur proche, plutôt que de mettre le futur proche à gauche. Bon, ça fait un petit peu bizarre. Mais on verra tout à l'heure donc que si j'avais tiré les cartes dans le même ordre que là, mais que je les ai posées à la façon d'Arthur Waite ou à la façon d'Aleister Crowley, ben ça va donner une interprétation différente de cette partie. Alors, le tirage, on l'a fait pour un consultant qu'on va appeler Alex, qui a 40 ans et qui est venu parce qu'il cherchait à mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, j'ai tiré les cartes, croix celtique, donc il n'y a que 2 cartes renversées, mais le problème c'est que c'est la première et la dernière. Ensuite, on a 4 arcanes majeures, ce qui veut dire que quand même sur 10, c'est pas mal. C'est un tirage qui montre qu'il y a des questions de fond, hein, c'est pas seulement voilà, j'ai envie de rééquilibrer ma vie professionnelle, ma vie personnelle, mais bon, à part ça, ça va bien. Non, il y a avoir besoin de travailler quand même certaines questions. Évidemment, je ne vais pas le faire ici, ce serait trop long. Donc, la situation actuelle, c'est cette carte, donc c'est le 7 de denier renversé, et donc je la couvre avec l'obstacle, donc le 3 de denier, ici. Donc, le 7 de denier renversé, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Que le 7 de denier, en fait, quand il est à l'endroit, c'est une carte qui va nous parler de patienter. On sait qu'on a semé des graines, je vous la remontre comme ça, voilà, on a semé des graines, et puis là, ça commence à pousser, et puis il faut attendre encore un petit peu pour les récolter, donc c'est une carte qui va nous parler, voilà, de patience, de récolter les fruits de son labeur. Mais là, à l'envers, eh ben, l'énergie, donc, elle ne s'incarne pas comme il faut. Donc, cette patience, elle va se tourner en impatience, justement. Donc, il a l'impression, Alex, qu'il fournit des efforts, notamment dans le travail, mais que ça ne va pas donner les résultats attendus. Et alors, il s'épuise, il attend des fruits qui ne mûrissent pas, et cette tension, forcément, elle va déborder dans sa sphère privée. Donc on voit bien déjà dès le départ, et je vous assure que c'est un vrai tirage que j'ai fait, hein, c'est pas, je ne les ai pas posés là de façon consciente, hein, j'ai tiré au hasard les cartes. On voit bien déjà que la problématique avec la carte renversée, c'est assez clair. Alors quel est l'obstacle donc principal, on va dire, en ce moment dans la vie d'Alex? C'est ce 3 de denier. Alors le 3 de denier, ou de pentacle, plutôt dans le Rider-Waite on dit des pentacles d'ailleurs, nous parle normalement pas normalement, nous parle de collaborer, de collaboration entre donc une équipe. Et ici, comme c'est l'obstacle, on va forcément l'interpréter de façon négative. Donc ce qui semble être l'obstacle principal dans la vie d'Alex aujourd'hui, c'est une collaboration probablement au travail, puisque le 3 de pentacle ne nous parle pas du domaine des relations ni amoureuses ni quoi que ce soit, c'est le domaine concret, le domaine matériel, le domaine des échanges. Donc je l'interpréterai comme étant une collaboration au travail qui est difficile, avec un manque de reconnaissance, des conflits probablement d'ego, hein, puisque ça arrive souvent, et un climat qui finalement ne soutient pas la construction collective, hein, le travail d'équipe. Donc au lieu d'être soutenu, eh ben, il se sent isolé, voire même en compétition permanente. Donc ça va être le cœur du problème, et ça ne va pas changer pour les 3 variantes. Là où ça va changer, alors on commence par analyser donc la carte 3 qui va être les racines de la situation. Donc comme je vous l'ai expliqué au début, ça va, en coaching on parlerait de programme intérieur, de schéma, de croyances racines. Donc qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de cette situation aujourd'hui et dont Alex n'est pas forcément conscient. Alors avec l'étoile, on voit qu'au fond, Alex, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est authentique, hein, puisque l'étoile, elle nous parle pas que elle nous parle pas que d'espoir, d'espérance. C'est un personnage qui est nu et qui est donc vraiment dans sa vérité. Et donc, on sent qu'Alex, au fond, c'est quelqu'un d'authentique, qui aspire à la paix, qui aspire à la lenteur aussi, parce que c'est pas une carte agitée, hein, l'étoile. C'est quelqu'un qui aspire à un mode de vie qui soit plus simple, qui soit plus aligné. Mais
il ne peut pas exprimer cette nature profonde dans son quotidien. Et comme beaucoup d'entre nous, il va porter un masque, en particulier au travail, mais aussi à la maison. Il ne peut pas vraiment être quelqu'un qui est, par exemple, dans ce rythme un peu plus lent à la maison. Il va avoir des charges, il va avoir des responsabilités. Et il ne peut pas prendre ce temps-là pour lui, pour se régénérer. Et donc ça crée un décalage qui est assez douloureux. Donc ensuite, on a les influences du passé. Donc ici, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Bon, moi, évidemment, j'ai vu tout de suite une compagne enceinte, donc qui fait qu'il y a des pressions qui se sont rajoutées, qui n'étaient pas là, forcément, parce qu'elle doit avoir des besoins et qui sont différents d'avant. Et puis, il y a également aussi l'idée de créativité dans l'impératrice ou de projet personnel. Donc, il a récemment été plongé dans cette dynamique assez fertile, mais ça n'a pas encore trouvé de concrétisation dans la matière. D'abord parce que sa compagne n'a pas accouché, ou au travail, en tout cas, ça ne s'est pas concrétisé par des projets. Il a plein d'idées, mais visiblement, comme on l'a vu, il ne se sent pas soutenu ou écouté. Donc, il se sent frustré de ne pas réussir à incarner ce potentiel. Ses aspirations, donc ça c'est le côté conscient qu'on voit là-haut, c'est-à-dire ça il le sait. Quelles sont ses aspirations profondes? On a un 6 de denier. Alors ça c'est assez clair ici dans ce tirage, puisque le 6 est un chiffre qui va nous parler d'harmonie, d'harmonisation. Et puis ici on voit un personnage qui essaie d'équilibrer un petit peu les choses. Il a des richesses et puis il y en a qui n'en ont pas, donc il les distribue. Et puis il y a cette balance ici qui est bien équilibrée, il n'y a pas un plateau qui pencherait plus que l'autre. Donc ici, on pourrait dire que Alex, il rêve d'équilibre, il rêve de réciprocité dans les échanges, il rêve de relations harmonieuses où chacun va donner et recevoir équitablement. Il cherche en fait la justice, la douceur et surtout aussi la paix dans ses rapports avec les autres. Mais ça, visiblement, ça va être compliqué pour lui, pour le moment. Alors, le futur proche, ce qui se dessine pour lui, d'après toutes ces énergies qu'on a vues, c'est le roi d'épée. Alors les cartes de cours, elles nous parlent de comment on est, quelle posture on adopte. Et ici, avec le roi d'épée, donc dans le domaine du mental, on voit une posture un peu psycho-rigide, parce que bon, le roi d'épée, il est chouette, c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter, il connaît plein de choses, il est très intelligent, c'est quelqu'un de très rationnel, très logique, il ne va pas partir dans des délires, mais au niveau émotionnel, c'est pas trop ça. Donc, en fait, pour tenter de reprendre le contrôle un petit peu sur tout ce qui lui arrive, Alex, il risque d'adopter une posture qui est très rationnelle, très mentale et donc parfois même un peu froide. Et il va vouloir trancher, il va vouloir poser des limites, il va vouloir assainir ses relations, ce qui est très bien, mais peut-être qu'il va le faire un peu brutalement, un peu brusquement. Et du coup, cette lucidité, ça risque aussi de l'éloigner émotionnellement de ses proches. Donc, ça, c'est la partie qui va évoluer lorsqu'on va voir les deux autres variantes. Après, tout le reste, ça reste pareil. Donc, la posture actuelle d'Alex dans cette situation, c'est le 2 d'épée. Donc, on voit que il est dans une phase de blocage, visiblement, avec ce personnage qui se protège avec ses deux grandes épées. Et puis surtout, un peu de déni de réalité, puisqu'il a les yeux bandés. Donc, il sait qu'il doit faire un choix, mais bon, il préfère ne pas voir pour le moment, ne pas sentir. Il va temporiser, il va éviter. Mais du coup, ce repli intérieur, évidemment, l'empêche d'avancer, on l'a bien compris. La carte suivante, c'est comment l'entourage le perçoit. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai tiré le magicien. Et en fait, le magicien, on voit que son entourage le perçoit complètement différemment de comment lui se voit. Parce que le magicien, c'est quelqu'un de débrouillard, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui est capable de transformer les situations, puisqu'il va concrétiser les idées dans la matière. Et donc les autres, l'entourage d'Alex, que ce soit au travail ou chez lui, le voit comme quelqu'un de débrouillard, qui va donner l'image de quelqu'un qui maîtrise, qui sait faire les choses. Et donc, c'est vraiment un décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent. Et donc, forcément, il y a cette cassure ou ce sentiment d'isolement, puisqu'il n'est pas du tout en phase
avec ce que les autres perçoivent de lui. Ici, on a un autre arcane majeur qui est les amoureux, dans la position espoir et crainte. Alors c'est une jolie carte, évidemment, les amoureux, et son plus grand espoir, bien évidemment, on le voit ici, c'est de retrouver une vraie connexion avec sa compagne, et même une connexion sensuelle, une intimité avec elle. Il semblerait que ce soit pas trop le cas en ce moment, donc ça c'est vraiment son espoir. Il voudrait retisser du lien, il voudrait retisser de l'intimité, mais il y a aussi dans la carte de l'amoureux cette petite crainte ici qui est montrée avec le serpent. Ce serait que cette relation justement s'empoisonne, se disloque, que le choix qu'il a à faire justement de rééquilibrer arrive trop tard et que ce soit irréversible ensuite qu'il n'arrive pas à rééquilibrer cette relation. Et d'ailleurs, malheureusement, la dernière carte nous montre un 2 de coupe à l'envers. Et c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas beaucoup de cartes renversées dans ce tirage, mais la dernière l'est. Donc le dernier, la position, c'est l'issue probable. Et si rien ne change dans le comportement d'Alex, dans sa situation, eh bien, effectivement, il y a un vrai risque de rupture émotionnelle avec le 2 de coupe renversé qui va indiquer des disputes qui vont augmenter en intensité, peut-être une cassure. Donc, c'est pas forcément une séparation, ça parle pas de séparation, vraiment le 2 de coupe inversé, c'est plutôt vraiment une désunion. Donc, on va avoir les deux partenaires qui vivent l'un à côté de l'autre, mais qui se voient pas vraiment, ou qui se parlent toujours en se disputant, et avec un lien affectif qui va s'effriter, et une distance qui va s'installer durablement. Donc, bien évidemment, on ne laisse pas les consultants là-dessus. En tout cas, moi, c'est pas ma manière de pratiquer le tarot. Et j'aurais bien sûr travaillé avec Alex sur soit une carte conseil, mais je pense qu'il y a déjà assez de cartes là-dedans pour qu'il prenne conscience de ce qui va pas chez lui et aussi de ses forces, comme le magicien par exemple. Et puis quand on tombe sur une carte à l'envers, comme ici le 2 de coupe, eh bien la seule chose à faire justement dans la vie d'Alex, c'est de retourner cette carte symboliquement pour que tout de suite on voit le couple harmonieux qui se touche la main, qui va s'échanger les coupes, et donc le symbole aussi de guérison, voilà, donc la relation qui est parfaitement équilibrée. Donc il ne tient qu'à lui en fait justement de faire attention à ne pas prendre cette posture de roi d'épée. Et si bien évidemment il veut assainir ses relations et imposer ses limites, poser des limites, il va peut-être falloir le faire de façon progressive et pas d'un coup, d'un seul comme ça. Donc vous voyez là, ce tirage, il est super. Franchement, j'avais du mal avec la croix celtique au départ, et puis je trouve que ça donne énormément d'informations, même pour une question finalement assez banale comme celle-là, parce qu'on y voit très bien le conflit entre les aspirations profondes et les réalités concrètes. Dans ce cas-là, en tout cas, on y voit bien les dynamiques relationnelles, internes comme externes, et on y voit aussi surtout le cheminement intérieur du consultant, entre le blocage et peut-être le réveil. Donc bien sûr, je vous le répète, on ne va pas dire que tout est joué d'avance. Au contraire, le tirage montre que si Alex prend conscience de ses déséquilibres, c'est le premier pas pour les transformer. Bien, alors maintenant on va voir la variante d'Arthur Waite. Alors j'imagine que je vais tirer les mêmes cartes qui se trouvent autour des deux là, dans le même ordre, mais je ne vais pas les placer de la même façon. Donc Waite, il va commencer par celle du haut, donc les aspirations, je me retrouve avec l'étoile en haut. Ensuite, il va mettre celle du bas, donc les aspirations profondes. Ensuite, le futur, proche, et les influences passées. Donc vous voyez, on n'a pas du tout les cartes dans la même position. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau de l'interprétation pour Alex? Donc par exemple ici, je vois moins du coup l'influence passée, la compagne enceinte, puisque là, ça se retrouve en position plutôt inconsciente, donc la programmation inconsciente, donc on va probablement l'interpréter différemment. Donc, ce qu'espère Alex, son idéal, l'étoile, bon ici ça reste assez clair.
justement, ce serait de retrouver de la clarté, de l'authenticité, une vie alignée avec sa nature profonde, et donc quelqu'un qui aspire à la paix, à la simplicité, à la lumière, probablement après une période de confusion. Alors en bas, donc les fondements, hein, donc la croyance racine peut-être, donc la programmation, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans cette situation profondément. Donc on a l'impératrice. Donc peut-être on pourrait dire ici ce qui le fonde inconsciemment, ce serait ce besoin vraiment très puissant de créer quelque chose, de faire naître quelque chose, que ce soit un projet personnel, un projet aussi au travail ou un enfant, hein, par exemple, la vie de famille. Donc ce serait cette énergie fertile qui n'est pas encore incarnée. Donc ce qui arrive bientôt, puisque visiblement quand on utilise le tirage, la variation d'Arthur Waite, on va commencer par interpréter cette carte-là. Ce qui s'en vient bientôt, donc le futur proche, ce serait le 6 de Pentacle. Donc ce serait cette tentative de retrouver un équilibre dans les échanges. Alors on est quand même sur les pentacles, je vous l'ai dit, donc on n'est pas dans les émotions. Donc il va quand même essayer de redonner un sens à sa vie professionnelle et personnelle en ajustant ses ressources et ses priorités, on peut dire. Et ce cas, c'est que il va tenter d'ajuster peut-être ce qu'il donne et ce qu'il reçoit de façon plus juste. Mais pour moi, bon, cette carte du 6 de Pentacle, alors ça c'est moi hein, qui la ressens comme ça, j'y vois toujours une espèce de condescendance avec ce personnage debout qui donne à des personnages qui sont ou accroupis ou à genoux, qui le prient en fait de lui donner de l'argent, voilà, qui le mendie. Et l'autre, bon, qui donne de façon certes généreuse, mais enfin, bon, qui est en position de supériorité. Donc j'ai un petit peu toujours de mal avec cette carte. Donc moi, je vois une dissymétrie en fait dans ce geste. Et celui qui est debout, il est quand même dominant. Et il dose finalement ce qu'il va donner aux autres et ceux qui sont à genoux. Donc, moi, ce que je pourrais voir pour Alex, ce serait une difficulté justement à vivre ce geste de donner de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire, ce serait quelqu'un qui va essayer de retrouver un équilibre dans sa vie. Donc, il va donner, mais il va attendre en retour. Donc, il va partager, mais il va toujours garder une forme de supériorité ou de contrôle sur la relation. Donc, par exemple, ça pourrait s'exprimer avec ses collègues en mode c'est moi qui sauve la situation. Et imaginons que voilà, c'est un manager, par exemple, je ne sais pas. Ou regarde tout ce que je fais, toi au moins tu pourrais en faire autant, par exemple. Donc, vous voyez, une espèce de passivité agressive. Et comme ce don finalement n'est pas vécu dans la fluidité émotionnelle, eh bien il va manquer cette authenticité qu'il recherche dans l'étoile. Donc le geste est bon, mais on a quand même un déséquilibre sous-jacent. Et finalement, donc les influences passées, ce sera du coup le roi d'épée, il ne sera plus en position de futur. Donc ce qui a influencé cette situation ici, le passé proche, c'est cette posture qu'il a, qui est assez froide, assez tranchante, où il va chercher à contrôler les choses plutôt par la distance émotionnelle. Donc on ne peut pas passer du roi d'épée au roi de coupe, par exemple, comme ça, quand on a eu cette posture depuis un petit moment. Donc, bon, il sent que cette posture ne fonctionne plus, hein, ça l'a mis dans une situation dont il n'arrive plus à s'extirper, en tout cas il ne sait plus comment faire, donc il va falloir qu'il cherche une autre façon de faire. Donc vous voyez, ça c'est la position, donc la variante de Waite, et maintenant on va voir la variante de Crowley, on va voir que donc les cartes, encore une fois, ne se posent pas au même endroit. Donc, j'imagine toujours que j'ai tiré les mêmes cartes et dans le même ordre. Alors, donc, pour la variante de Crowley, je vous l'ai dit, on va tourner en spirale. Donc, la première carte, c'est toujours l'étoile comme dans Waite. Ensuite, j'ai mon impératrice qui vient en position de futur proche. Le 6 de Pentacle ici en fondement. Et le roi d'épée, lui aussi, qui va rester à la même place qu'avec Waite.
Donc, bon, bah, l'étoile, on va pas la réinterpréter, hein, c'est toujours la même chose, retrouver cette vie alignée, calme, simple, se reconnecter à sa vie vérité intérieure. Par contre ici, eh ben, l'impératrice en position de futur proche, donc ce qui risque d'arriver si donc Alex ne change rien, il va y avoir donc ce besoin de création concrète qui va émerger avec l'impératrice. Il y a aussi, je dirais, quand je regarde cette carte avec cette impératrice semi-allongée sur son fauteuil, je ne sais plus comment ça s'appelle, une chauffeuse, ou enfin, le trône est beaucoup plus confortable que par exemple dans le tarot de Marseille. Et puis il y a cette verdure autour, elle est dans la nature, elle est reconnectée à la nature. Donc moi, ça me fait penser aussi dans un futur proche que Alex va avoir ce besoin justement de repos, de se reconnecter à la nature, puisqu'il est déjà, c'est son aspiration, peut-être en prenant un congé, justement maladie, hein, quelque chose comme ça. Sinon, il pourrait y avoir aussi cette reconnexion, cette envie de reconnexion avec sa vie familiale, ou eh bien, cette invitation justement à incarner davantage son côté féminin, son intuition, à nourrir les autres justement avec générosité. Bon, on voit que ça ne marche pas hein, pour le moment, puisqu'on avait le 2 de coupe à l'envers, rappelez-vous, lorsque j'ai analysé tout le tirage. Donc en tout cas, il va probablement essayer, ou ben, on peut aussi interpréter cette carte comme étant la grossesse qui arrive de sa femme, sur laquelle ben, peut-être qu'elle va lui annoncer, qu'il ne le savait pas. Donc il va falloir qu'il change d'attitude, parce que forcément les besoins de sa compagne vont changer. Donc évidemment, je ne vous dis pas ce qui s'est passé exactement dans la consultation, hein, puisque là, je n'avais pas fait ce tirage de cette façon-là. Et en bas, donc, on a le 6 de Pentacle, ce qui va soutenir Alex inconsciemment. Donc, c'est cette croyance que tout doit être équilibré, donné et rendu. Donc ça, par exemple, on va parler vraiment de croyances profondes ou de son système de valeurs ici. Donc, on voit ici que Alex, il a cette structure interne fondée qui est fondée sur une exigence de justice, mais parfois ça peut le rendre rigide ou méfiant, parce qu'il ne s'est pas donné justement sans attendre en retour. Lui, il pense que voilà, quand on donne, on reçoit, et c'est comme ça. On ne peut pas donner uniquement sans espoir de recevoir quelque chose en retour. C'est comme ça qu'il est construit. Il va peut-être d'ailleurs falloir le déconstruire, comme on dit aujourd'hui. Et puis bon, mais ici, ça reste comme dans la variante de Waite. Le roi d'épée, c'est ce passé proche, toujours cette posture de contrôle par la pensée, la rationalisation, voire un certain détachement assez froid. Voilà, donc vous voyez, donc bien entendu, ça, je le redis, hein, le problème ne se posera pas, parce que vous, lorsque vous allez choisir votre variante, vous allez tirer les cartes une seule fois, donc vous n'aurez pas à interpréter un tirage différent à chaque fois. Donc là, je vous ai montré comment ça aurait pu être si j'avais choisi telle ou telle variante de la croix celtique en tirant les mêmes cartes au départ. Donc ça donne évidemment quelque chose de différent, mais vous, bon, voilà, vous décidez de faire une croix celtique à la manière de Arthur Waite. Eh bien, vous allez mélanger vos cartes, bien évidemment, et puis vous allez tirer vos cartes, et puis vous allez poser celle-ci, vous allez poser celle-ci, vous allez poser celle-ci, vous allez poser celle-ci, et vous allez les interpréter, bien sûr, dans la position qui est définie. Voilà. Donc vous avez vu, la croix celtique, c'est quand même un monument du tarot anglophone, hein, du tarot Rider-Waite-Smith, et c'est pas qu'un tirage classique qu'on reproduit par habitude, hein, c'est un outil d'étude. Et c'est aussi un miroir de la tradition ésotérique occidentale, avec ses variantes, comme on l'a vu, psychologiques, mystiques, spirituelles. Moi, ce que j'aime dans ce tirage, c'est que ça forme un mandala, donc ça oblige à réfléchir à ce que je veux vraiment faire quand je tire les cartes. Est-ce que je cherche une lecture du vécu, comme chez Eden Gray? Est-ce que je cherche une lecture rituelle, plutôt, comme chez Arthur Waite? Ou est-ce que je cherche une lecture initiatique, comme chez Aleister Crowley? L'autrice de Holistic Tarot, Bene Belwen, le dit très bien.
L'important n'est pas de choisir la bonne version, mais de comprendre la logique de chacune et surtout de les pratiquer pour sentir laquelle va le plus résonner avec votre approche du tarot. Donc vous pouvez essayer chez vous avec votre propre jeu. Vous faites un seul tirage et vous le lisez 3 fois selon ces différentes variantes. Et vous verrez que ça peut être une expérience assez fascinante parce que finalement, la façon dont on pose les cartes devient aussi une clé d'interprétation à part entière. Voilà pour cette vidéo. Alors comme toujours, je mettrai le lien vers l'article Substack où tu pourras aussi télécharger les 3 variantes de la croix celtique. Et si tu veux soutenir mon travail, tu trouveras aussi le lien vers ma page Buy Me a Coffee. Pour moi, c'est plus le thé, mais ça s'appelle comme ça, donc on va le laisser comme ça. Et moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!